Salut à tous, c'est SullyPerfectN, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo vraiment à chaud pour commenter les tirages au sort de la Ligue des Champions qui viennent d'être effectués il y a vraiment quelques minutes de cela. Donc je sais que ça avait bien fonctionné cette vidéo l'année dernière, à la même époque donc, et j'avais envie de vous refaire la même chose. C'est même, je crois, la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, donc je ne pouvais que reproduire la manœuvre. Donc on réagit à chaud, on regarde les groupes et on commente ça à chaud, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est la réactivité. Alors c'était sur Eurosport, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et tout de suite on peut faire un petit bilan en disant que les Français quand même globalement s'en sortent plutôt pas mal. Je dirais qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, parce qu'il y avait quand même des groupes de la mort qui se dessinaient, et franchement au fil du temps j'étais très inquiet pour Monaco et Lyon notamment, et au final je trouve que c'est quand même plutôt abordable pour eux. On va aller dans l'ordre. On va commencer d'abord avec le groupe A, composé du vainqueur de l'Europa League, l'Atlético Madrid, avec le Borussia Dortmund, avec donc justement l'AS Monaco et le Bruges, le FC Bruges. Tout de suite, ce qui est drôle, c'est de voir que Monaco et Bruges, donc c'est Bruges, un peu le club satellite de Monaco, donc c'est un peu un petit frère qui va jouer contre Monaco. Dortmund et l'Atlético seront bien sûr les adversaires les plus difficiles pour Monaco. Dortmund, c'est Lucien Favre maintenant aux manettes. Ils ont un peu renouvelé l'effectif. Il y a des jeunes joueurs. Faudra voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est accessible. C'est abordable pour Monaco. Il va falloir être sérieux, bien sûr. Mais je pense que c'est abordable. Bien entendu, le plus difficile, ce sera l'Atlético Madrid. Une équipe que maintenant qu'on connaît vraiment très bien. Habitué aux joutes européennes, qu'on est habitué maintenant à voir toujours très bien placé à l'arrivée, même s'ils n'ont pas fait la Ligue des Champions, enfin en tout cas ils n'ont pas terminé en Ligue des Champions l'année dernière, puisqu'ils ont été reversés en Ligue Europa, mais lorsqu'ils ont été reversés en Ligue Europa, ça s'est terminé carrément par une victoire, par la victoire finale, et puis bon, dedans, il y a quand même un joueur qui peut potentiellement briguer le Ballon d'Or, c'est bien sûr Antoine Griezmann, donc ça va être très compliqué. Et puis sans oublier bien sûr Diego Costa, il y a Thomas Lemar aussi, enfin bref, on connaît un peu les joueurs, ça va être compliqué, mais abordable je pense pour Monaco. En ce qui concerne le pronostic, allez, Atlético, je pense va passer, ensuite ça va se jouer entre Dortmund et Monaco pour la deuxième place, et à ce petit jeu là, j'ai envie de dire que le problème c'est que Monaco a recruté énormément de jeunes joueurs, et pas assez de joueurs confirmés. On va dire que l'un des plus expérimentés ce serait Golovin, donc c'est quand même pour dire le peu de joueurs expérimentés qu'ils ont pris, c'est leur politique, voilà, prendre des jeunes pépites et pour les revendre au prix fort par la suite. C'est une stratégie comme une autre, moi je suis pas très fan de ça, mais du coup niveau sportif, niveau expérience ça va être compliqué, et je pense que c'est ce qui va leur coûter la qualification, donc je vais donner la qualification pour Dortmund en compagnie donc de l'Atlético Madrid, et Monaco normalement est quand même bien au-dessus de leur petite équipe satellite de Bruges, donc Monaco va finir pour moi 3ème, et donc reversé en Ligue Europa. Groupe B, qui sera on va dire le deuxième groupe le plus difficile avec le groupe H probablement, puisque c'est le Barça, avec Tottenham, avec le PSV Eindhoven et avec l'Inter Milan. L'Inter Milan qui était l'épouvantail de ce groupe B, hein, évidemment, enfin du chapeau D, pardon, du chapeau des petites équipes entre guillemets, c'était l'équipe à éviter, et donc c'est le Barça qui en a hérité. Franchement ça va être un très joli groupe. Le PSV va vraiment avoir beaucoup de mal à passer, c'est même quasiment impossible qu'il se qualifie. Donc en ce qui concerne la qualif, on peut mettre le Barça sans trop d'hésitation, et je pense que Tottenham va passer. L'Inter c'est encore en rodage, il y a évidemment un recrutement intéressant, hein, on l'a vu, avec Keita Baldé, avec Nengolan, avec Versalico notamment. C'est un recrutement plutôt malin, mais il faut que la sauce prenne. Pour l'instant c'est pas encore le cas, alors évidemment la saison est longue, hein. Mais je pense que Tottenham, qui a un effectif inchangé, hein, puisqu'il n'y a même pas eu de recrue, hein, de mémoire, hein, ils n'ont même pas recruté, ce qui est étonnant. Ils ont conservé leur effectif, ce qui est en soi une bonne chose, mais du coup ils ont quand même gardé donc ce socle très important, sans perdre de joueurs importants non plus du coup, et donc avec un très bon entraîneur à la personne de Mauricio Pochettino. Donc je pense que cette expérience glanée, cet effectif inchangé vont
vont constituer un atout pour Tottenham et pour se qualifier. Donc je vais donner Barça-Tottenham, et l'Inter quand même a les moyens de passer devant le PSV pour la 3e place, donc je vais mettre Inter 3e, et donc Barça-Tottenham qualifié. Le groupe C, le Paris Saint-Germain, donc on attendait beaucoup de ce groupe. Le PSG, on va dire, est globalement épargné, même si ça va pas être non plus évident, mais ça aurait pu être bien pire. Avec Naples, donc ça va être un peu le l'Ancelotico en quelque sorte, hein, le grand retrouvaille entre Paris et Ancelotti, en espérant qu'Ancelotti ne croise pas Nasser, hein, parce que à mon avis ça risque d'être tendu s'ils se croisent. Liverpool qui était là par contre, la très mauvaise équipe à prendre, dans ce chapeau 3. Voilà, le vice-champion d'Europe en titre, hein. Donc là, pour le coup, ça va être très compliqué avec Mohamed Salah bien entendu. Là, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Et une autre équipe, alors beaucoup plus abordable, mais toujours difficile à prendre à l'extérieur, c'est au Maracanã, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade. Qui viennent de perdre l'un de leurs éléments offensifs, hein, avec Radonjic, hein, qui vient de partir de côté du rival marseillais, hein. Donc peut-être que c'est du coup une raison pour au moins que les Parisiens remercient les Marseillais, c'est donc la perte de Radonjic. Mais le déplacement à Belgrade va être bouillant, hein, toujours au Maracanã. Mais franchement, Paris, s'il ne se qualifie pas, franchement, ce serait quand même un peu honteux. Je vais donner Paris et Liverpool qualifiés, Naples à la 3e place, parce que Naples, ils ont quand même changé d'entraîneur, avec Sarri qui avait fait un superbe travail. Ils ont perdu quand même l'une de leurs pièces maîtresses, Jorginho, qui a aussi rejoint son entraîneur Sarri à Chelsea. Donc ça va pas non plus être évident pour Naples, et je pense que Liverpool et Paris sont les mieux armés pour passer dans ce groupe, et Naples devrait normalement arracher cette 3e place devant Belgrade, Belgrade à mon avis sera 4e. Le groupe D, alors franchement, très honnêtement, c'est l'un des groupes, de ces dernières années, hein. J'ai pas tous les groupes en tête, mais c'est l'un des pires groupes de ces dernières années, quoi. C'est un groupe en bois, un groupe de merde. C'est un peu le groupe que tout le monde voulait. Si vous avez regardé les tirages au sort, vous avez pu voir notamment les dirigeants de Galatasaray qui étaient en train de se serrer la main en souriant, parce que tellement ils étaient contents de se taper ce groupe, qui était quand même le groupe à prendre. Lokomotiv Moscou, Porto, Schalke 04 et donc Galatasaray. C'est quand même un groupe en bois. Un groupe qui a donc le mérite d'être très ouvert. Là, je pense que les pronostics vont être très compliqués à faire, vraiment très compliqués. Alors là, c'est assez difficile. Schalke, je les vois pas. Schalke, il me semble un petit peu en dessous. Ils ont perdu Thilo Kehrer, bien entendu, qui est parti à Paris. Porto qui a fait un très bon travail l'année dernière avec Sergio Conceição, hein, l'ancien ami de Valdemar Kita. Galatasaray, c'est toujours chaud, mais bon, ils ont perdu Bafé Gomis, hein, qui est préféré toujours rejoindre un peu un club où il y a de l'argent à se faire, hein, entre parenthèses, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe avec Bafé. Et du côté de Lokomotiv, bon voilà, c'est une équipe russe, bon ça progresse, hein, c'est un championnat qui progresse, mais c'est pas la folie non plus, hein, voilà. Donc franchement, Porto me semble bien placé, ils ont l'expérience européenne, ils font quand même souvent des bonnes choses. Porto, on n'en parle pas souvent de cette équipe, mais ils font leur parcours européen bon an mal an depuis quelques années, et le travail de Conceição est quand même très très intéressant. Je pense que Porto peut passer. En ce qui concerne la 2e équipe qui va passer, là c'est beaucoup plus difficile à pronostiquer. Ça va être entre Lokomotiv et Galatasaray, je pense. Très franchement, allez, c'est compliqué. Je vais mettre Lokomotiv, mais c'est vraiment sans conviction. Vraiment sans conviction. Porto pour moi sera premier, et on va mettre Lokomotiv 2e, et le Galatasaray 3e, et Schalke 04 4e. Voilà, on verra, mais c'est vraiment très compliqué à pronostiquer ce groupe, qui est vraiment, il faut le dire, le groupe le moins intéressant de tous. Le groupe E maintenant, avec le Bayern Munich, Benfica, l'Ajax et l'AEK Athènes. Là, on peut le dire quand même que le Bayern a été quand même très très heureux, hein, au niveau de ce tirage. On va retrouver bien entendu on va dire ce que j'appelle à chaque fois le derby de la bière entre le Bayern et l'Ajax, hein, parce que là, les supporters des deux équipes sont quand même des grands fervents, des grands amateurs de bière, entre parenthèses. Plus sérieusement, donc le Bayern va passer, ça me semble quand même
la moindre des choses. Et la deuxième place va se jouer entre Benfica et l'Ajax. Là, c'est plus difficile à pronostiquer. Je pense que les deux se tiennent vraiment à très peu de choses. Voilà, l'Ajax, ils perdent des joueurs à chaque fois. Ils ont perdu Justin Kluivert qui est parti à la Roma, mais ils ont toujours un réservoir important. Il y a Frankie de Jong qui est toujours là. Il est pas parti, hein, il devait aller au Barça, il est pas parti. Bon, voilà. Du coup, je pense qu'ils peuvent aller chercher cette deuxième place. L'AEK, je pense qu'ils vont rien faire. Ils vont rester quatrième. Les Benfica. Voilà, c'est pas mal, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Pour la petite surprise, allez, on peut peut-être aller piocher du côté de l'Ajax pour aller récupérer cette deuxième place et le Benfica à la troisième. Allez, il faut se mouiller. Le groupe F qui intéresse aussi les Français, puisque c'est Manchester City avec le Shakhtar Donetsk, l'Olympique Lyonnais justement et Hoffenheim. Là, on peut le dire aussi, un peu donc à l'image des autres groupes français. C'est un groupe quand même qui est très abordable pour Lyon. Alors évidemment, City, ça va être très difficile à aller chercher. Hein, c'est Guardiola, c'est le champion d'Angleterre, un effectif riche, très solide. Voilà, on les connaît, City. Il n'y a pas vraiment besoin de les représenter. C'est solide à tous les postes. C'est quand même une grosse équipe, une grosse armada. Ça sera l'épouvantail qui devrait logiquement finir en tête de ce groupe. Même si on est habitué avec City, c'est toujours une équipe qu'on ressort chaque année comme un grand favori, enfin en tout cas un outsider, et puis au final ils déçoivent, c'est un peu comme Paris d'ailleurs, les équipes qui ont des millions et puis qui au final déçoivent. Mais bon, en phase de poule, ça passe, ça doit passer pour City. En ce qui concerne la deuxième place, c'est beaucoup plus ouvert. Je pense, franchement, si Lyon est sérieux, j'attends de voir aussi la fin de leur recrutement. Demain, on le saura, puisque c'est la fin du mercato. S'ils arrivent à recruter un Pepe, un Dembélé, ou enfin en tout cas au moins l'un des deux, à se renforcer, et puis un milieu de terrain, ce serait pas du luxe, un milieu de terrain solide, parce que ça manque un peu. S'ils arrivent à faire ça, là, je les mettrai qualifiés. S'ils n'arrivent pas à recruter un joueur solide en attaque et au milieu de terrain, là, ça va être beaucoup plus compliqué à mon avis. Et là, je pense que je mettrai un billet plutôt sur le Shakhtar, qui mine de rien arrive aussi à s'en sortir à chaque fois. Enfin, ces derniers temps, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Ils s'étaient qualifiés la dernière fois hein, pour le tour suivant, pour les huitièmes. Donc, attention au Shakhtar. Hoffenheim, ça me semble un peu en dessous. C'est pas une équipe désagréable hein, à voir jouer. C'est Nagelsmann, c'est pas mal. Il fait bien jouer son équipe, mais bon, ça me semble quand même un peu en dessous. Donc, je vais dire City premier et deuxième Lyon ou Shakhtar, mais tout dépendra de la fin du mercato lyonnais. Voilà, pour moi, c'est ça qui va déterminer la deuxième place. Voilà, et si ça recrute bien, je vais mettre Lyon deuxième. Si ça n'arrive pas à recruter correctement d'ici demain, je vais mettre le Shakhtar deuxième. Et à ce moment-là, bah, du coup, troisième, Lyon. Voilà, le groupe G maintenant avec le groupe du tenant du titre, du triple tenant du titre, le Real Madrid, qui sera avec la Roma, le CSKA Moscou et le Viktoria Pilsen, les Tchèques. Franchement, c'est quand même un peu un groupe jackpot, messieurs dames, pour le Real. Alors, même s'il n'y a plus Zidane, même s'il n'y a plus Cristiano, c'est quand même un groupe qui est largement à la portée du Real. Franchement, s'il passe pas ce groupe, c'est à n'y rien comprendre. CSKA Pilsen, c'est quand même largement en dessous. Et là, sans trop de difficultés, on peut dire que le Real et la Roma vont se qualifier, surtout que la Roma, elle a quand même sacrément bien recruté, hein, avec des Pastore notamment, avec les Justin Kluivert, ils ont fait un recrutement, et puis des Steven Nzonzi, ils ont recruté intelligemment, je trouve, la Roma, et franchement, même s'ils ont perdu leur gardien Alisson Becker, ils ont quand même recruté très judicieusement, et je pense quand même qu'ils vont logiquement se qualifier dans ce groupe qui est quand même très abordable. Et donc Moscou, je dirais CSKA Moscou pour la troisième place. Et donc Pilsen, a priori, quatrième. Et on va terminer avec le groupe H, avec la Juve, Manchester United, Valence et le Young Boys de Berne. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le groupe le plus difficile avec le groupe B. Donc c'est un demi-groupe de la mort, on va dire. La Juve, bah là, on les représente plus non plus. C'est Cristiano, bien sûr, énormément d'ambition pour la Juve. Donc, très intéressant de voir ce que Cristiano peut faire dans un autre club que le Real. On va voir s'ils vont être capables de porter la Juve au stade supérieur, donc c'est-à-dire au sacre suprême. Manchester United, alors, sur le papier, c'est énorme, mais il faut quand même dire que depuis le début de la saison,
c'est déjà compliqué pour Mourinho. C'est cette fameuse troisième année qui pose toujours problème avec Mourinho, et c'est déjà tendu. On connaît les relations Pogba-Mourinho, ça se passe pas très bien. Il y a aussi Martial qui finalement devait partir et qui reste. On comprend pas bien ce qui se passe à Manchester. Ça sent pas du tout la sérénité. Leur début de saison est quand même très compliqué déjà. Ils sont déjà même en deuxième partie de tableau. Ça sent déjà le roussi. Donc c'est pas gagné non plus pour Manchester. Et Valence, attention à Valence qui a également recruté de façon intelligente. Et même, j'irais même surtout en attaque avec Gamero. Notamment avec du Batshuayi, et finalement ça a été long à se faire, mais finalement Gonzalo Guedes, le Parisien, est finalement arrivé. Donc c'est quand même une grosse armada offensive, et puis à Rodrigo aussi, une grosse armada offensive pour Valence, et je me demande si Valence ne va pas arracher la qualification devant Manchester. La Juve va passer sans problème, mais je pense, enfin en tout cas à l'heure actuelle, j'ai envie de donner Valence. Si Manchester se réveille pas, ça sera Valence. Si Manchester se retrouve une cohésion, retrouve un fond de jeu, et voilà, retrouve un peu de fluidité, Manchester devrait passer, mais c'est même pas sûr que Mourinho finisse la saison. Peut-être que même que cet hiver, ce sera bye-bye, ce sera PPH. Allez, on va jouer peut-être le petit pari fou, Valence qui passerait avec la Juve, et Manchester, troisième, parce que bon, Young Boys, ça va être quand même très compliqué. Les Young Boys de Guillaume Waro, hein, qui est peut-être déjà, c'est ce qu'on dit, le meilleur joueur de l'histoire de Young Boys de Berne, hein, rien que ça. C'est quand même grâce à lui, hein, il faut le dire, que les Young Boys sont là, hein, parce qu'il a quand même mis un doublé là pour se qualifier. Donc bravo Guillaume. C'est dommage, on le verra pas contre Paris. Ça aurait été rigolo de voir Guillaume à Paris. Ce sera pas le cas, mais en tout cas ça va être quand même très compliqué pour les Young Boys. Donc pour moi, Juve, Valence et Manchester qui finirait troisième. En tout cas à l'heure actuelle. Donc à moins d'un réveil des hommes de Mourinho. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les tirages au sort de la Ligue des Champions. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ces groupes vous semblent abordables ou pas pour les Français, quels sont les groupes les plus difficiles, quels sont les groupes les plus faciles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve demain en début d'après-midi pour les réactions de la même façon sur les tirages au sort de la Ligue Europa. On attend bien sûr les adversaires de Marseille, de Rennes et peut-être de Bordeaux, hein, parce que si ça passe pas la Gantoise, ça sera quand même la honte, on verra bien. Voilà, on se retrouve donc dès demain, et portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le foot. Ciao à tous.